Salut tout le monde, ici Passion Car Spotting. Aujourd'hui, je fais une toute nouvelle vidéo YouTube. Première vidéo à Aubernais. Je suis là pendant 5 semaines, donc vous verrez qu'il y aura plusieurs vidéos, surtout quand je vois le nombre de dingueries que je vois par semaine. Donc vous avez vu dans le titre, hein, dinguerie. J'ai vu une Bugatti Chiron Super Sport. D'habitude, je vous mets les meilleurs rushs en premier, mais là, je vous les mets au fur et à mesure du temps, puisque les premières 5 minutes où je suis arrivé, j'avais déjà vu une dinguerie, donc il y a des dingueries tout le temps, donc je mets ça dans l'ordre, vous verrez. Et puis voilà, donc normalement j'ai passé beaucoup de temps, j'ai vu pas mal de voitures à l'arrêt, donc j'ai passé beaucoup de temps à les détailler, contrairement beaucoup plus que d'habitude, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis n'hésitez toujours pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou sur mon compte Instagram comme d'habitude. Et puis bon visionnage. Bon les gars, mon grand retour de Aubernais et on commence direct. J'étais à la dernière vidéo à Jarmé, je disais les monégasques RS3. Bon bah voilà, monégasque Rolls-Royce Weiss. Bicolore, bleu avec un beau petit gris, V12 sur les Rolls, un intérieur incroyable, et les écus sont Rolls qui restent toujours au bon endroit, cette calandre magnifique. Bon, les jantes elles sont magnifiques. Incroyable, attends, si les rues sont magnifiques, donc avec les rues, regardez c'est magnifique avec les bâtiments comme ça. Je vous fais une belle photo après sur mon compte Instagram et c'est magnifique. Regardez, je vous ai filmé la belle petite Rolls et là je suis donc à l'hôtel où je travaille, X3M, donc je m'approche pas trop des voitures pour respecter, surtout que c'est sur mon lieu de travail, mais voilà, X3M, on le reconnaît avec le pare-choc bien retravaillé, donc c'est en compétition en plus, avec les belles jantes M, on voit les copes là avec X3M, les beaux coques en rétro, les belles du coup, et voilà, à l'arrière il est pas très bien carré pour vous filmer, mais il a un beau béquet arrière et les deux lignes d'échappement que je peux pas vous filmer parce que il est mal garé, mais je vous le filme vite fait, puis c'est sympa à voir. Petite BMW X3M, surtout qu'on ne le voit pas beaucoup et j'aime beaucoup le X3 chez BMW, donc voilà, ça fait plaisir à voir. Bon, je suis arrivé hier soir au Aubernais, là on commence. Petite Porsche 911 et là Alpina B4 cabriolet. Donc si vous ne connaissez pas, Alpina c'est un préparateur BMW au même titre que Brabus et ABT chez Audi, enfin Apt. Et donc voilà, on voit une série 4, donc sur base de série 4, c'est pour ça que B4. On peut voir surtout les spécialités de Alpina, c'est les grosses jantes qui sont magnifiques. D'ailleurs les beaux étriers derrière, j'aime beaucoup. À l'avant, il y a toujours écrit Alpina en bas là. Et on voit que les beaux bas de caisse qui sont retravaillés. À l'avant, le bas du pare-choc complètement retravaillé qui aura un look vraiment agressif. À l'arrière, les mythiques 4 pots d'échappement. Avec écrit Alpina. Et un intérieur cuir. Les logos Alpina, sur le volant également Alpina. Et puis elle est magnifique cette voiture. Vraiment, regardez-moi ces belles jantes qui sont magnifiques avec les beaux étriers Alpina. Il y a une préparation moteur aussi également, c'est des 6 cylindres qui font 3 litres, 440 chevaux sur une B4. Et voilà. Donc je viens de tomber sur cette petite BMW M6 dans une couleur orange magnifique. Comme on le voit bien, des beaux étriers bleus, tout en carbone, les coques en rétro carbone, le toit en carbone. Puis voilà, petite lame en carbone. La petite ligne M Performance. Puis elle est vraiment magnifique, elle est vraiment très énervée. Les petits logos tout en noir. Et puis voilà, vraiment la config que j'adore, la couleur elle est magnifique. J'aime beaucoup et les étriers bleus. À l'avant ça se voit mieux. Les étriers bleus lui rendent magnifique et la config est juste parfaite je trouve. Bon, après la M6, on tombe sur un petit Audi RS6 blanc. J'ai vu passer, je l'ai loupé, mais j'ai vu qu'il venait sur ce parking, alors je savais que j'allais le retrouver.
Alors une petite config assez sympa, moi j'aime bien, un petit blanc avec tous les détails noirs. Même le petit Audi RS6 en noir, le logo Audi noir. Les parties là qui descendent là. Là on peut la voir en alu. Mais là elle est noire. Donc comme la voiture est blanche, ça fait à peu près ressortir son côté un peu agressif sportive. Les jantes sympas. Les belles coques en rétro carbone. Un intérieur Audi RS6 on connaît. Magnifique, elle est vraiment très énervée. Quand elle la regarde comme ça, elle est magnifique. Et voilà, coque rétro carbone. Je l'ai déjà dit. Bon, elle est très mal garée. RS6. Le diffuseur avec les grosses sorties de pot d'échappement typiques de chez RS. Et le petit béquet là, bien retravaillé, comme on connaît. Voilà, ça reste une voiture magnifique. Qui commence à vieillir, mais qui prend pas une seule ride. Bon, quand tu viens en été pour travailler au Bernay en cuisine qui est juste là, et que tu travailles et d'un coup tu te retournes, tu vois une petite famille de Belges arriver. Alors je peux vous dire que j'ai entendu arriver, vu la sonorité du V10 de Lamborghini. Config extraordinaire parce que c'est une Lamborghini Huracan Evo Spider V10. Puis sa gueule, hein, puis la config voyante. Un couleur vert pomme, juste incroyable. On revoit avec un peu les reflets des lumières, je peux vous dire que ça sort super bien. Écrit Huracan Evo. Les énormes jantes avec les étriers couleur carrosserie, les freins carbone céramique. Donc sur une Lamborghini, tu comptes les 4 freins carbone céramique, étrier plus jantes, t'as 40 000 euros. Déjà là, on voit le beau pare-choc travaillé sur une Huracan Evo avec cette grosse bouche là, où tu vois les aérations, c'est plaqué la voiture sur le sol et ça la refroidit également. Les feux de Lamborghini que je trouve juste incroyables là. Et ce que j'adore sur une Lamborghini, c'est que ce regard là qui s'écrase au sol, qui aspire la route, c'est incroyable. Ça, je kiffe tellement. Critères de pollution 1. Alors ça, par contre, c'est excellent. Ah. Bon, le critère de pollution ne correspond pas du tout à la voiture. Voilà. Et il faut savoir que normalement sur Lamborghini, quand tu passes une certaine vitesse, donc même là c'est à très haute vitesse, je crois que c'est 200 km/h, tu as la petite partie là qui te surélève pour l'aérodynamisme, pour plaquer la voiture encore plus au sol. Et voilà, des sièges confort. En même temps, quand tu fais de la route avec, tu sais, donc faut des sièges confort. Bon, ça se filme mal avec la luminosité qu'on a. Voilà, donc comme c'est une Spider, on voit pas le moteur, c'est dommage. Parce que le V10, mais sur une Huracan Evo, on a les pots d'échappement comme ça, comme sur une Performante. Là, malheureusement, on voit pas beaucoup. Enfin, quoique, vous voyez, ça brille. Tout ça, c'est le système de catalyseur et tout. Donc, tout le système d'échappement de la Huracan. Et puis voilà, le petit logo Lamborghini. Le petit béquet typique de la Huracan Evo. Pareil, avec un trou d'air pour faire passer le flux d'air. Et voilà, le beau diffuseur avec les arêtes. On voit tout le travail d'aérodynamisme avec toutes les petites grilles et la vitre à l'arrière qui se descend pour écouter le bruit du V10 sans forcément décapoter. Et voilà, donc on a presque 3 minutes de rush sur cette voiture. Et donc voilà, je suis content. Donc j'aime bien faire la comparaison, mais malheureusement on sait que c'est une belle Lamborghini, mais on sait que sur une base d'Audi R8, même si ça a beaucoup plus de gueule et que je comprends quand même que ça a plus de popularité qu'une R8. Puis moi je trouve pas ça forcément négatif que ce soit sur une base commune avec une R8. Et ça peut permettre de faire vivre des belles voitures comme ça, je trouve ça stylé. Et c'est époustouflant. Là vraiment ça fait presque 4-5 jours que je suis arrivé à Aubernay. Alors je suis arrivé direct, j'ai vu la Rolls. Après c'est un peu calme en ce moment. Même si à Aubernay, de voir beaucoup de petites RS6, c'est pas extraordinaire. Même si moi je suis content parce que chez moi il n'y a rien. Et là forcément quand tu travailles et que tu tombes sur une Huracan Evo, on tombe sur un très très gros spot. Et j'espère voir mieux les prochains jours. Même si la barre est haute déjà, mais je pense qu'on va le faire.
Bon, hier soir, petite Huracan Evo. Et Obernai, une ville pleine de surprises, j'arrivais, je marchais. Alors je l'ai même pas vu là. Bon là je pense que vous voyez un petit truc dépassé, un petit orange, un truc bien sympathique, une voiture qu'on voit pas souvent. Et là t'arrives, McLaren Doucet. C'est la première McLaren commercialisée. Donc de base McLaren, au début quand ils ont commencé, ils faisaient que des voitures de course. Et la première McLaren qu'ils ont voulu commercialiser et mettre en vente pour tout le monde, j'ai envie de dire, c'était la McLaren Doucet. Voilà, donc, comme je vous disais, donc si je fais des coupures, c'est qu'il y a du monde, hein, je ne veux pas déranger les gens qui passent. Donc comme je le disais, McLaren Doucet, première McLaren commercialisée. Voilà, donc de base, on a un moteur comme toutes les voitures à l'arrière, V8 biturbo 665 chevaux je crois. Il y avait plusieurs moteurs, il y a le premier qui était à 600 chevaux et le deuxième qui était boosté à 665 chevaux. Donc vraiment, elle a bien vieilli je trouve. On voit qu'elle a vieilli, qu'elle est plus, c'est pas la dernière McLaren quoi. Mais elle est pas démodée encore, hein, j'aime beaucoup. Ah, le beau bas de caisse en carbone. Le logo carbone également. Elle est pas très bien garée pour la filmer malheureusement. On voit les belles jantes là. L'intérieur cuir noir sur piqûre jaune. Je voudrais bien filmer l'intérieur mais comme je le disais elle est vraiment mal garée. Je vais vous faire le tour pour la filmer derrière cette petite CLA. Voilà. Donc je vais quand même essayer de vous filmer l'intérieur. Voilà. Toute la console centrale en carbone, déjà un petit écran à l'époque. On voit la boîte de vitesse automatique là. Là où c'est que les boutons, c'est comme les Ferrari. Voilà, sur piqûre jaune. C'est une Spider, hein. Ouais. C'est une Spider, on la voit comme ça avec la coupure comme ça. Je l'avais pas remarqué. Le moteur avec tout le carbone, donc le V8 biturbo comme je le disais juste avant. Les sorties de pot d'échappement typiques de la McLaren Doucet. Et je peux vous dire que je suis derrière. On le voit pas à la vidéo, mais ça chauffe. C'est bien chaud. Les feux là, le long des grilles. Tout le beau diffuseur en carbone, bien travaillé pour faire passer les flux d'air. Également les aérations là pour aérer le moteur. Et voilà, quoi vous dire de plus. Moi je pense que des Doucets dans ma vie, j'ai pas dû en voir beaucoup. Hein. Ça se compte sur le doigt d'une main. J'en ai vu une chez moi dans les Vosges. Mais de tête, je sais pas si j'en ai vu. Hein. Donc ça a dû en avoir 2-3, mais les Doucets, on n'en voit pas beaucoup. Une couleur, je tiens à le dire, moi qui suis fan de orange, elle est incroyable. Regardez hein, comment ça ressort bien. Alors elle est sale, elle fait de la route, elle vient des Pays-Bas. Ça fait encore plus plaisir de voir que des voitures comme ça roulent. Voilà, donc Obernai, j'adore. En une semaine, Rolls-Royce, Weiss, Lamborghini Huracan Evo, McLaren Doucet. On est vendredi, je suis arrivé lundi soir. Le week-end nous laisse des bonnes surprises. Aujourd'hui, je suis même pas sorti à spotter parce qu'il y avait des orages. Il faisait pas beau, lui, il n'y aura jamais de voiture. Et j'ai un pote qui m'a envoyé ça en photo. J'ai dit bon, bah j'arrive. Et puis voilà. Et puis au passage, je me suis dit, allez hop, petite TTS. Et là, bon, je sais pas s'ils sont ensemble, mais 718 GTS. Alors, c'est pas du tout une 718, ça. Je sais plus c'est quoi le code de cette génération là. Mais c'est celle-là, les 718, hein, parce qu'on voit qu'elles sont travaillées avec les feux. 4 litres. Donc ça c'est une 718. Ça, dites-moi en commentaire, j'ai un trou. Je sais pas si j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est pas 980 ou un truc de genre. Enfin, je sais plus.